Bonjour et bienvenue au Balado Vivre de la Fondation Vivere grâce à nos partenaires Nous TV. Nous sommes disponibles à travers le Québec et sur les réseaux YouTube, Spotify. Aujourd'hui, je rencontre une femme extraordinaire et pétillante, Pamela Doyon. Si vous avez entendu parler du Solstice Festival, vous l'avez vu sur vos écrans et à Saint-Georges. Mais sinon, moi, je l'ai connue dans le cadre d'un événement social et sa créativité m'a surpris, m'a allumée. Et j'ai appris aussi qu'elle était cofondatrice de Creativa Productions. Donc, cette personne, vous avez 1 heure avec moi pour la découvrir dans toute sa splendeur. Bonne écoute. Bonjour Pamela, comment ça va? Salut, bon matin, ça va très bien, merci. Écoute, je suis tellement contente de te recevoir. On s'est connus lors d'un événement de Nous TV. Oui. Et j'ai rencontré là une femme lumineuse, incroyable. Puis j'avais envie que tu nous parles de ce que tu fais dans la vie parce que tu as une OBNL, qui est le Solstice Festival. En fait, l'OBNL, c'est Creativa Productions. D'accord. Qui produit le Solstice. Qui produit le Festival. Solstice. Oui, exactement. Ah, génial. Fait que là, à ce moment-là, je sais aussi que tu es coach. Oui, je suis coach professionnelle, ça fait quelques mois. OK. C'est tout nouveau. C'est tout nouveau. Oui, exact. Génial. Puis ça englobe quoi environ, là? Si moi, je viens de voir, tu m'aides à faire quoi? En fait, c'est beaucoup au niveau du développement personnel, c'est l'atteinte des objectifs. Donc, on aide les gens, finalement, à devenir la meilleure version d'eux-mêmes, j'ai envie de dire. Donc, on n'est vraiment pas dans une optique de psychothérapie, on est vraiment dans une optique d'objectif. Donc, on passe beaucoup par le questionnement, on est dans le présent, puis on aide les gens à dire, OK, où veux-tu aller? Qu'est-ce qui peut se passer dans ta vie concrètement pour que tu ailles dans cette direction-là et que tu atteignes ton plan de vie? Donc, c'est vraiment ça qu'on fait en coaching professionnel. OK, génial. OK, fait que t'es pas le genre de gourou, là, qui dit, bon, fais ça, puis là, tu vas réussir. T'es vraiment dans l'accompagnement, puis tu prends le meilleur de la personne, puis tu y fais réaliser, en fait. En fait, ce qui est vraiment génial, je trouve, avec le coaching, c'est le fait qu'on passe beaucoup par le questionnement plutôt que par la solution. Pour nous, l'important, c'est vraiment de faire en sorte que la personne trouve ses propres réponses et non pas qu'on lui donne. Parce que mes réponses à moi sont imprégnées de mon bagage à moi, ce qui ne veut pas dire que ça correspond à la personne qui est devant moi. Donc, on est vraiment dans une optique d'accueil, de bienveillance, puis d'accompagnement et non pas de résolution à la place de la personne qui est avec nous. On est vraiment des partenaires de développement, finalement. Merveilleux. Puis ton parcours, vu qu'on en parle, quand tu m'as raconté, en fait, le déclic qui s'est passé dans ta vie pour changer totalement, parce que tu t'en allais pas dans cette carrière-là. Non, en fait, moi, il y a eu beaucoup de tournants dans ma vie. Tu sais, moi, il faut savoir que j'ai eu un enfant, j'avais 19 ans. Donc, j'avais vraiment dans l'idée d'aller en théâtre. Donc, j'ai fait mes auditions pour aller en théâtre. Ça n'a pas fonctionné. Après, j'ai fait mon bac en théâtre. Donc, j'ai un bac en mise en scène. Et moi, je travaillais dans un restaurant, en fait, puis je vivais vraiment pas une vie qui me comblait, là, pas du tout. J'ai travaillé en restauration pendant 10 ans. Pendant un bon bout de temps, j'ai adoré ça. Puis à un moment donné, je trouvais plus du tout mon compte là-dedans. Puis je touchais plus à ce qui me passionnait. J'étais rendue vraiment que je faisais les choses parce qu'il fallait les faire, en fait. Puis, j'ai vécu beaucoup aussi dans ma vie personnelle de relations qui étaient toxiques, en fait. J'ai vécu 10 ans de relations toxiques au début de ma vie d'adulte. Et puis, ça m'éloignait encore plus de mon essence profonde, de ce que j'avais envie de faire, dans quoi j'avais envie de me développer. Puis, j'ai vraiment mis le théâtre de côté pendant un bon bout de temps. Mais j'ai eu une série d'accidents d'auto, en fait. Puis, tu sais, quand je dis une série, c'est comme... C'est vraiment une série, là. C'est une série. Tu pourrais faire un épisode Ouais. avec ça, là. C'est incroyable. Absolument. Puis, j'ai comme toujours été hyper chanceuse dans mes malchances parce que c'est quand même des gros accidents d'auto. Tu sais, on parle d'un carambolage, d'un face-à-face, de tonneaux. Puis, à chaque fois, je m'en suis sortie
un peu amoché, disons-le, parce que, bon, on ne laisse pas indemne de ça. Tu sais, j'ai vécu une réadaptation physique et tout ça. J'ai eu des troubles de mémoire, des troubles cognitifs, des troubles de sommeil, d'appétit, bref, tout ça. Mais pas une cicatrice pour en témoigner, tu sais. Puis maintenant, je veux dire, les dommages qui restent de ces accidents-là, c'est des dommages invisibles. C'est vraiment moi qui les vis au quotidien, puis ils sont très gérables. Donc, ça a été comme vraiment un appel parce que, bon, ça arrive une première fois, tu te dis, ben, ça s'est arrivé, tu sais. Une deuxième fois, tu commences à trouver ça un peu particulier parce que là, tu te dis, coudonc, je suis comme vraiment malchanceuse ou vraiment chanceuse, c'est pas clair parce que là, ça commence à faire beaucoup. Là, une troisième fois, tu te dis, mais si, boulot, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'attire? Dans quel espace-temps que ces 3 accidents-là sont arrivés? Aux 2 ans. Hey, c'est rapproché, là. Tu as le temps de te remettre en un autre. Oui. Fait que ça a été comme 2011, 2013, 2015. Puis c'était quand même, c'est ça, c'était des gros accidents. Fait que là, je me suis remis en question, vraiment. Parce que là, je me suis dit, il y a quelque chose que la vie essaie de me faire comprendre que visiblement, je comprends pas. Moi, j'étais quelqu'un qui allait comme très vite, qui s'arrêtait pas, qui se questionnait pas, qui fonçait, bon... Malgré le fait que j'étais dans des relations qui étaient toxiques, puis je me maintenais là-dedans aussi. À mon détriment, puis au détriment des personnes avec qui j'étais aussi, parce qu'une relation toxique, souvent, ça se vit à 2. Oui. Puis il n'y a pas personne qui est heureux là-dedans. Donc, moi, je me maintenais là-dedans, puis à un moment donné, au fur et à mesure de tous ces événements-là, j'ai comme réalisé que j'étais, mais à côté, là, complètement de moi, puis j'ai eu vraiment des belles occasions. Il y a une personne, en fait, avec qui je fais du théâtre depuis que j'ai comme 13 ans, qui a été ma prof quand j'étais au secondaire, qui m'a offert une opportunité pendant que j'étais en réadaptation, justement, d'aller enseigner le théâtre puis de faire partie des productions qui étaient ici. Puis ça m'a reconnecté vraiment avec cette passion-là que j'ai. Puis ça m'a donné l'occasion aussi de me faire découvrir dans le coin, d'être capable de commencer à donner des cours aux enfants, aux adolescents. Fait que puis tu sais, je donnais des cours quand j'étais plus jeune, mais là, ça m'a vraiment permis de recontacter ça. Puis après ça, bien, s'en est suivi vraiment comme une déboulade d'opportunités. Je me suis séparée, je me suis vraiment choisie à travers ça. J'ai choisi mon fils aussi parce qu'on vivait tous les deux dans ce qui était toxique. Donc vraiment, ça a été comme un changement, un 180 là, degrés dans ma vie finalement. Là, mais ça, c'est comme... tu sais, il y a des événements des fois qui nous arrivent dans la vie que sur le coup, on est comme... My God, c'est la pire chose qui m'est arrivée. Puis moi, il y a un de ces 3 accidents-là qui a été vraiment épique. Puis finalement, c'est vraiment le plus beau cadeau, je pense, qui m'a été fait parce que c'est ce qui a fait en sorte que ma vie a vraiment pris un autre tournant. Mais c'est tout à ton honneur que tu as réussi à comprendre que la vie t'envoyait le message. Oui. Parce que tu aurais pu continuer à avoir des accidents, là. T'sais, dans le sens où, à un moment donné, quand on ne comprend pas le message, on reste dans nos vieilles habitudes, notre confort malsain. Puis toi, tu as vraiment t'as fait le jump là, pour dire, OK, je change de vie. Oui. Parce que c'est ça qui demande de l'énergie, puis c'est ça qui demande du travail, puis du temps, puis du... Bien, on se maintient dans beaucoup de peur. Oui. Tu sais, parce que je sais que je suis pas la seule personne à qui c'est arrivé là, de se maintenir dans quelque chose dans quoi il n'était pas bien nécessairement. Mais je pense qu'on se fait envahir beaucoup par ce qu'on croit de nous-mêmes, ce qu'on croit de la situation, ce qu'on croit des autres, ce qu'on pense qu'on mérite ou qu'on mérite pas aussi. Ouais. Puis, à un moment donné, j'en pouvais juste plus non plus de tout ça, tu sais. Ouais. C'était trop. Puis, il fallait que je me sauve la peau de ça. Il fallait aussi que je fasse quelque chose pour mon gars parce que ça non plus, c'est pas viable. C'est pas l'exemple que j'avais envie de donner non plus, de se maintenir dans quelque chose qui convient pas. Donc, c'était devenu un peu inadmissible de rester dans ça. Puis, c'est juste de passer par-dessus chacune de ces craintes-là qui arrivent, puis de croire suffisamment, je pense, en soi, en ses possibilités, mais aussi en la vie. Mm-hmm. Tu sais, de se dire, il y a quelque chose qui m'attend qui va être plus beau. Il y a quelque chose que je vais être capable de faire. La suite va être belle. Là, je vis un moment merdique, mais ce moment-là va passer. Puis,
j'avais réalisé, je pense, quand même jeune, j'ai cette chance-là, que j'avais réalisé que tout est temporaire. Oui. Tu sais, le bonheur comme le malheur. À un moment donné, on est sur un beau high. Ce beau high-là, il va pas durer parce que la vie est ce qu'elle est. Puis il va arriver des choses qui vont faire en sorte que ça va bouger, ce bonheur-là. Puis le malheur, c'est pareil. Puis souvent, c'est nous qui se maintient dedans. Ben oui. Puis on s'en rend même pas compte. C'est Ben comme... oui. On est généralement le détenteur de la corde qui nous le tient au-dessus de la tête. Ben oui, on le nourrit. Ouais. On le nourrit. Puis, tu sais, dans notre vie quotidienne, on a souvent ce réflexe-là de plus nourrir le malheur que de nourrir nos bonheurs. C'est pour ça qu'on a aussi ce côté relatif qu'on a l'impression que quand les backlogs nous arrivent, ça dure plus longtemps. Ouais. Mais quand le bonheur nous arrive, On a l'impression qu'il nous glisse dans les doigts. Il nous glisse. Ouais. Puis c'est ça qu'il faut apprendre, à nourrir plus le positif que d'aussi de se dire, oui, je sais que tout passe, mais de le vivre vraiment le moment, puis de le nourrir, le moment de bonheur, puis nos réussites. Je trouve qu'on est vraiment, puis je parle par expérience parce que quand j'ai une réussite, je fais comme, ah ben c'est normal, tu sais, mais quand je me tombe à la tête, puis je me flagelle quand j'ai un échec ou quelque chose, puis je devrais mettre autant d'énergie À célébrer. à célébrer. Absolument. Fait que- Puis à apprendre de l'échec. Souvent, on vit les choses comme un échec alors que c'est des apprentissages. Absolument. Ça, c'est comme, ça change quelque chose au niveau du mindset aussi. Parce que quand on vit quelque chose qui est difficile, puis qu'on fait juste se taper dessus en se disant que, justement, c'est un échec, c'est difficile, on a manqué notre coup, on a fail. Bon, toutes ces belles paroles-là qu'on est capable de se répéter. Ah oui, là, on parce est que notre pire l'humain, on ennemi. est génial là-dedans. Mhm. Puis qu'on transforme ça en qu'est-ce que j'ai appris? C'est quoi la leçon? Qu'est-ce qui est présent présentement? Qu'est-ce que je peux retirer de ça? Puis qu'on va chercher le gain au lieu de la perte, même dans l'échec. Il y a quelque chose là-dedans qui est vraiment puissant pour arriver à s'en sortir plus vite aussi quand ça va pas. Exact, exact. Puis c'est vraiment ça, c'est un apprentissage tellement important, parce que quand on réussit tout, on n'apprend pas grand-chose, en fait. Hey, là. mon Dieu, non. Non, puis moi, je peux te dire, là, ma série de... Je vais les appeler les apprentissages, parce que le mot échec me dérange un peu. Ma série d'apprentissages a été très longue. J'en ai vécu des petites Ah affaires, pas oui, si hein, faciles que ça. Tu sais, puis au final, c'est comme ça qui a été le plus riche dans l'histoire, en fait. Ben oui, puis ça fait la personne que tu es aujourd'hui, tu sais. Tu n'es pas l'épreuve qui t'est arrivée, Non. mais ta force résulte que toi, tu as décidé de passer au travers, tu as décidé de régler, tu as décidé de ne pas l'éviter puis de rentrer direct dedans. Oui. Mais je pense que c'est pas l'épreuve qui définit ce qu'on devient, c'est la force avec laquelle on rebondit. C'est comment on se relève. Ça dit quelque chose de beaucoup plus puissant, je pense, que ce qu'on a vécu, en fait. Absolument, T'sais, absolument. Au final, je pense que tout le monde vit des difficultés. C'est comme on est humain, on vit l'expérience humaine, ça vient avec. Maintenant, c'est comme comment on les surmonte, ces difficultés-là. Qu'est-ce qu'on fait avec? Comment on fait de la limonade avec notre des citron, citrons. finalement, Exact, exact. Ouais. Puis quand on a parlé, tu m'avais parlé des lectures, tu avais fait beaucoup de lectures pour justement t'allumer sur ces passages de vie-là. T'aurais-tu envie de nous partager un peu pour ceux qui nous écoutent à la maison, qu'est-ce qui t'a allumé dans de la lecture, les livres que tu as lus Ouais. qui peuvent... Bien, ce qu'il faut savoir, là, c'est que moi, à la base, quand j'ai fait comme des gros changements dernièrement dans ma vie, parce que, tu sais, ce dont on vient de parler, c'est comme il y a 10, 15 ans, puis il s'est écoulé quand même un autre temps complètement de ma vie après, qui a été beaucoup teinté par... À chaque fois de ces accidents-là, j'aurais dû mourir, en Mhm. fait. Il y a quelque chose qui était vraiment particulier dans le fait que je sois encore là. Puis pour moi, ça, il y avait quelque chose de très significatif là-dedans, OK. autant dans l'urgence de vivre que dans qu'est-ce que je peux apporter au monde. Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé comme très important dans ce switch de mindset. Puis au fur et à mesure de tout ça, je ressentais quand même encore une espèce de vide. J'avais beau être entourée, j'avais beau vivre plein de choses, accomplir plein de choses. Moi, j'étais vraiment dans la performance. Là, tu sais, comme...
j'ai passé de vivre des choses que j'avais pas envie de vivre à essayer de prouver ma valeur dans la performance. Puis ça a vraiment été un autre dynamique complètement, qui était pas plus saine que celle d'avant, puis qui comblait jamais ce vide-là. Fait que là, j'avais comme une espèce de quête infinie de me remplir, en fait, de me nourrir. Puis, à un moment donné, j'ai été fatiguée de ça, tu sais. Je trouvais ça épuisant, en fait, d'être dans cette quête constante-là. Puis, je suis partie vraiment comme seule avec un cahier, puis des podcasts, puis de la lecture. Puis là, j'ai découvert, entre autres, la neuroscience, qui a vraiment été comme un moment dans ma vie qui a vraiment changé quelque chose. C'est quand j'ai réalisé, en fait, que ce qui se passe dans notre cerveau, on a le pouvoir dessus. Puis ça, dans ma tête, là, c'était pas clair. C'était vraiment pas clair. Et moi, je pensais que j'étais un peu victime de ce qui se passait dans ma tête, que je le subissais. Puis là, j'ai réalisé que je pouvais le choisir, puis que j'avais un pouvoir sur mes réactions, puis comment j'allais envisager la suite, puis que j'étais en mesure de construire des nouveaux chemins. Puis ça l'a vraiment changé tout, parce que il y a des choses qu'on n'aime pas chez nous. Hein. Puis ça, je pense que c'est universel. Là. Oui, absolument. On aime plein de choses, puis il y a des choses qu'on aime moins. Puis là, je me suis vue comme au complet avec tout ce que je suis de formidable, puis tout ce que je trouvais un peu médiocre dans mes réactions, dans ce que j'étais pas fière d'être, dans le fond de moi. Puis j'avais l'impression, tu sais, souvent on dit, ben je suis comme ça. Oui. C'est comme la réplique un peu facile de dire, ben c'est comme ça, c'est comme ça. Puis moi, ça me comblait pas, ça. J'étais comme, moi, j'ai envie d'être la meilleure version de moi-même, comment je peux faire. Puis de réaliser, en fait, que les chemins dans le cerveau se produisent de la même manière qu'on fait un sentier dans le bois. C'est-à-dire que le sentier, il existe, il est là, il est tapé, c'est souvent lui qu'on emprunte. Donc, le réflexe premier, c'est d'utiliser le chemin ce sentier. Et de réaliser, en fait, que si je tapais des nouveaux chemins, bien, à un moment donné, c'est ces chemins-là qui allaient devenir balisés, puis que celui dans lequel je marchais précédemment allait juste refleurir, puis allait laisser place à d'autres choses, puis que j'avais le contrôle sur les chemins que je peux créer dans ma tête. Ça, c'est game changer, là, tu sais. Absolument. T'imagines-tu, tu reprends le pouvoir? Total. Puis ça a changé ma vie parce que là, des fois, on se victimise, tu sais. Malgré la force que j'avais puis tout ça, j'ai quand même vécu beaucoup de victimisation là-dedans. Tu sais, t'as l'impression de subir des choses. Puis moi, j'ai arrêté de subir à partir de ce jour-là parce que les comportements, par exemple, que j'aimais pas, ben là, je peux dire « Oh, je me vois et je choisis consciemment de faire autre chose. » Absolument. Puis tu sais, j'ai aussi lu beaucoup sur la conscience, puis j'avais l'impression d'être en conscience avant. J'avais l'impression parce que je suis quand même une personne qui vit le moment. Oh oui. Tu sais, je vis mon moment présent, puis ça, c'était facile pour moi. Mais de dire, je prends des choix en conscience, je réagis en conscience, je prends une décision qui dit, OK, je réagis comme ça ou je réagis comme ça. Puis de prendre le temps de faire ces choix-là, c'est comme, on n'est plus victime de soi-même, jamais. Ça, là, c'est magnifique parce que la culpabilité, après, beaucoup moins présente. Ben oui, parce que tu t'assumes. Tu as pris le temps. Oui. Tu as pris le temps. Puis avant que ce chemin-là se tape, il faut le temps. Oui. Il faut le temps vraiment très conscient de dire, OK, je sais que d'habitude, tu irais là, mais on va aller là. Exact. On va le jusqu'à temps que ça devienne automatique, pareil. Mais la période de changement dans la neuroscience où tu décides de te dessiner des nouveaux chemins, faut vraiment, ça rentre vraiment dans la conscience. Oh my God. Puis tu sais, c'est compliqué parce que les réflexes sont les réflexes. Hein? Ils arrivent, ils se pointent le bout du nez, ils n'ont pas demandé l'autorisation, ils sont comme « Hey, allô? » Puis là, c'est d'arriver, tu sais, à s'intercepter en cours de route puis dire « Non, c'est pas ça que j'ai envie qu'il se passe. C'est un réflexe, mais c'est pas un réflexe que j'aime. Je switch. » Puis ça demande comme une espèce de concentration, puis aussi, des fois, vraiment de la frustration parce que ça marche pas tout le temps comme tu veux. C'est ça. Il y a des moments où est-ce que tu as jumpé, là, puis oui. Puis là, tu dis, venir. hey, attends une minute, là, je suis habituée d'aller là, mais aller là. Ah. Puis là, il faut que tu te ramènes. Ouais. Il faut que tu te ramènes puis te dire non. Je le sais que là, ça serait facile. Mais t'imagines-tu, là, on est vraiment dans... Là, on le dit à voix haute, mais ça se passe dans notre tête. Ou tu as le moment, là, s'il y a quelqu'un qui te regarde, tu n'as pas de l'air là.
Puis tu dis, attends, je me ramène. Attends, je me ramène. Ouais. Faut que... Puis c'est ça qui... Moi, c'est ça qui est venu me chercher, de prendre vraiment conscience de ce que je faisais, puis que je disais, bien, tu sais, je pourrais pas tout changer. J'ai beaucoup changé dans ma vie, je me suis beaucoup améliorée, mais à un moment donné, je peux pas perdre ma saveur. Ouais. Mais c'est pas ça. Non. On se rend compte que finalement, ces petits côtés-là de notre personne qui nous font mal. C'est notre ego. C'est notre ego. Puis, tu sais, mais quand tu le passes, là... Moi, je pense que la saveur, elle ressort. Ah oui. En fait, bien plus. Bien plus. Parce que je pense que j'ai jamais été aussi... Tu sais, on m'a souvent dit dans ma vie que j'étais pétillante puis j'étais lumineuse. Oui. Ça, c'est comme quelque chose qu'on a aimé chez moi ou qu'on a détesté chez moi, dépendamment de qui je croise. Puis je pense que je l'ai jamais autant été que maintenant. Parce que maintenant, j'intercepte ces moments où, au final, ça me ternit, en fait. Parce que l'ego, c'est bien rare qu'il nous sert, à part quand on rencontre un ours dans la forêt puis que c'est le temps qu'on se sauve. C'est à peu près le seul moment où est-ce que vraiment il a sa place puis qu'il nous sert. C'est les moments où est-ce qu'on est en train de se défendre pour de vrai de quelque chose. L'affaire, c'est qu'on entretient ces défenses-là ensuite dans des moments où ils sont plus nécessaires. Puis ça, c'est jamais des moments où est-ce qu'on est très reluisant. Non, non, parce que on confond l'ego puis la vanité, là. Ouais. Fait que c'est là que ça fonctionne pas, tu sais. Puis j'aime dire que le mien, je le laisse dans le garde-robe, là. Puis je le prendrai quand j'en aurai besoin, puis je le replacerai rapidement. Voilà, c'est ça. T'sais. Puis tu sais, au final, ça fait juste ressortir encore plus les saveurs, justement, de la personnalité profonde qu'on est, en fait. Parce que ça l'assombrit. Ces réactions-là sur lesquelles on n'a pas de contrôle, qui prennent le contrôle, c'est pas des moments où est-ce qu'on reluit, c'est pas les moments où est-ce qu'on chaîne, c'est les moments où est-ce qu'on est les moins beaux, en fait. Ah oui, puis malheureusement, c'est ça les moments qu'on garde de nous. Oui, oui. Puis c'est aussi ça, souvent, que les gens se rappellent. Et oui, exact. C'est poche, mais c'est souvent ces moments-là. Hey, as-tu vu cette fois-là quand elle l'a échappé, tu sais? Ben oui. Tu sais, Ouais. t'as fait 360 jours où tu étais parfaite, puis là, tu l'échappes 5 jours, puis c'est quoi ce qui va ressortir? Ça. Exact. T'as-tu vu quand elle a overreact? T'as-tu vu quand? Puis même toi, c'est pas cette version de toi-même que t'aimes voir. Absolument. Parce que pas. quand tu te regardes dans le miroir puis que tu es avec toi, tu le sais très bien. On les sait très bien, nos failles, ça va très bien. C'est pas obligé de nous les... Qu'on se les mette... Tu sais, Ouais. pas obligé. Fait que- mais ça prend du travail. Mais une petite stratégie là, que j'ai utilisée vraiment pour que ce processus-là soit comme un peu moins difficile, parce que c'est pas juste nous qui le vit, c'est aussi les autres. Tu sais, moi, j'avais vraiment une grosse peur, j'avais une grande, grande croyance limitante. Je me disais souvent, les gens qui m'aiment, m'aiment pour ce que je suis maintenant. Est-ce qu'ils vont m'aimer encore tantôt, Ouais. après tout ça, tu sais? Après ce changement-là, après cette évolution-là? Puis au final, il y a des gens qui se tassent. Puis je pense que c'est une bonne chose parce qu'on ne correspond plus à ces gens-là et ces gens-là ne nous correspondent plus. Il y a quelque chose qui nous rend service, en fait, à tout le monde là-dedans. Ouais. Puis souvent, quand on joue, parce qu'on joue tous, je pense, un peu, pour plaire, pour se faire aimer, pour se faire entendre, pour se faire voir. On le fait parce qu'on veut de l'amour. Puis au final, ce qu'on reçoit, c'est de l'amour qui n'est pas réel. Parce que les gens nous aiment pour quelque chose qu'on n'est pas réellement. Puis ça, c'est fou quand on y pense parce que ce que ça donne au final, c'est qu'on se sent souvent seul, on se sent souvent pas aimé parce que dans notre essence profonde, on se renie nous-mêmes. Puis pour réussir à ramener ça comme plus facilement, puis à m'intercepter en cours de route, je le nomme quand ça arrive. Ah ouais? Oui. Maintenant, je le nomme. Je dis, oh, un instant, là, il y a comme, je suis vraiment en train de réagir dans quelque chose qui correspond pas à ce que j'ai envie en ce moment. Fait que je vais juste me retirer, on s'en reparle. Puis là, je vais aller comme regarder ce qui se passe en dedans de moi, là. Puis après ça, je vais être capable d'avoir une réaction qui va être correspondante à ce que j'ai envie d'être.
Là, c'est comme ça va trop vite. Puis ça, c'est ce qu'on fait souvent pas, se retirer. Puis ça doit être confrontant pour la personne en avant, t'imagines-tu? Ben, tu sais. Mais c'est super beau, mais on n'est pas habitué à ça. Ben non, on n'est pas habitué. On n'est pas habitué. Au début, ça crée des petites tensions parce que là, les gens sont habitués que ça l'escalade, par exemple, un conflit. Puis là, c'est comme, non, j'ai pas envie de vivre ça. J'ai envie d'être capable aussi de t'accueillir, de t'écouter, de t'entendre. Puis là, en ce moment, je suis vraiment dans la résistance. Je suis en train de te juger ou je suis en train d'avoir envie de grimper sur mes grands chevaux. Je suis pas dans la bienveillance, je suis pas dans l'accueil, je suis pas dans l'écoute. Je suis juste en train de me demander qu'est-ce que je vais te répondre. Puis c'est pas ça que j'ai envie de t'offrir quand tu me livres quelque chose, tu sais. Mais c'est fort ce que tu viens de dire là, parce que moi, je le fais, mais enlève toute la phase où je le dis à l'autre. Ah ouais, hein? Moi, j'ai le réflexe de ça. Moi, quand il se passe quelque chose, je réagis pas, je m'extrais. Puis là, je fais comme, je t'entends, et je disparais. OK. Je disparais. Je m'extrais du problème, puis je me dis, c'est pas ça que je voulais vivre. Tout ce que tu dis, exactement. Mais je le dis pas à l'autre personne. OK. Moi, je trouve ça tellement extraordinaire parce que ça laisse pas de sous-entendu. Ouais. Il n'y a pas de matière à essayer de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. L'autre n'est pas comme dans l'obscurité, parce que des fois, ça crée le néant. Ben oui, Ce genre de c'est situation-là, ça crée le néant. Puis c'est pas non plus ce que j'ai envie de faire vivre à l'autre personne qui est en avant de moi, tu sais, parce que ça crée aussi de l'insécurité, le néant, là. Qui aime ça s'en aller dans le noir, les deux bras en avant, là, tu sais. Non, pas le fun pour personne. Pas personne. Fait que je me rends vulnérable aussi en faisant ça. Puis ça laisse la place à la vulnérabilité de tout le monde dans ce temps-là, au lieu de tomber justement dans les grosses défenses, puis des fois d'avoir envie de s'arracher les cheveux de sa tête, là, ça donne place à la vulnérabilité. Puis ça, c'est bien plus beau, dans le fond. Hey, j'adore ça. J'adore ça. Tu vois, si j'ai une chose à retenir, c'est ça. Je viens d'avoir une super leçon parce que j'avais tout compris le procédé de je veux pas escalader, je veux pas être en mode j'essaye de te répondre puis tout ça. Mais tu vois, très égoïstement, je le disais pas à l'autre personne. Je faisais un sourire poli puis... Oui. Puis tu sais, ça crée pour de vrai là, à le tester comme de plus en plus parce que tu sais, des fois il y a des discussions qui me rendent inconfortable ou que là je me sens comme plus dans l'écoute puis je sens que moi, j'étais vraiment une personne de résistance, là. Je me suis longtemps dit que j'étais donc battante, là, dans la vie. Puis là, j'ai comme plus envie de me battre, ça me tente plus. Ça prend beaucoup d'énergie de se battre. Fait que maintenant, quand je vois que c'est vers là que j'ai comme envie de glisser, bien, je le nomme que je suis déclenchée, tu sais. OK. De dire, hey, en ce moment, je suis déclenchée. Tantôt, en coulisses, tu m'as raconté quelque chose, puis je t'ai dit, hey, moi, ça m'aurait déclenché. C'est un déclencheur, ça. Tu sais. Puis de nommer ça, qu'on est déclenché, il y a comme quelque chose, on le sait, là. On le sait quand ça arrive. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous. On devient réfractaire, on a le goût d'être pas d'accord, on a le goût de se défendre, des fois on a le goût d'attaquer, on a tout ça, là, tu sais. Tout ça. On le sait, on le sent, ça s'empare de nous. Bien, à ce moment-là, hey, je suis déclenchée en ce moment, puis c'est parce que ça n'appartient jamais à la personne qui est en face de nous. Non, c'est que ça. ça crée à l'intérieur de nous. Oui. C'est tout le temps à nous que ça appartient, ça, jamais à l'autre. Bien, c'est Fait ça. que l'autre n'a pas à le, Mais non, c'est... à le dealer, là. Puis moi, j'ai longtemps dit, ben écoute, je suis italienne. C'est sûr. C'est sûr que... Tu sais, des fois, là, premièrement, quand je déclenche, c'est bien rare que l'entourage s'en rend pas compte. Il paraît que mes yeux deviennent quelque chose de vraiment terrifiant. Le non-verbal parle. Mon non-verbal, là, il est transparent. Mais en vieillissant, avec le travail que j'ai fait, cette partie-là de moi que, tu sais, on riait un peu de dire « Ah, on sait bien son petit côté bouillant italien ». Non, ça me tente pas. Ça me tente pas que cette partie-là de moi soit celle qui me décrit. Oui. Mais tu sais, c'est parce qu'on est quelque chose dans notre fin fond, là, dans notre fort intérieur, le petit enfant, là. Tu sais, le petit enfant qui était encore vierge d'expérience poche, là, qui n'a pas encore appris à se défendre de plein d'affaires, puis qui est juste vraiment pur. Ça, c'est comme notre essence profonde. Il est à l'intérieur de nous, tu sais, on l'a tous encore. C'est juste qu'il y en a qui est plus difficile à contacter que d'autres. Il y a cette version-là de nous. Il y a la version qui a vécu tous ces traumas, puis on en a tous.
Puis on le porte tous, notre bagage. Des fois, on a tendance à l'oublier, mais chacun dans la pièce a son pack-sac rempli de ses petites roches. Il y a cette version-là de nous qui est rendue avec son ego qui s'est forgé en cours de route. Puis il y a la version de ce qu'on aimerait être. Puis que des fois, on pense que c'est pas possible. Puis moi, c'est de cette version-là mélangée avec mon petit kid, là. Absolument. Ma petite fille, là, qui était les yeux grands de même, qui s'émerveillait devant tout, puis qui était donc joyeuse dans la vie. Moi, c'est ces deux versions-là que j'ai envie de faire cohabiter à l'intérieur de moi, tu sais. Puis celle avec le gros ego, là, puis Dieu sait qu'il était pas pire, le mien, là. Ah ouais. Ah ouais, moi, j'avais tout qu'un système de défense très bien construit, je te jure. C'est pas la version. C'est pas la version que je veux voir naître à chaque jour quand je me lève le matin. Puis ça, c'est une décision qui se prend à chaque jour. À chaque jour. À chaque jour. Ah oui. Puis à chaque moment qui peut faire en sorte que ça dégénère puis qu'on retourne vers la version qu'on aime un peu moins. Fait que, tu sais, ce dont tu parles, c'est comme, il y a ce que tu t'es forgé au fil du temps, qui est la bouillante. Puis, en plus, on se donne tout le temps des petits personnages, là. Ah ben oui. C'est magnifique. Puis, on se crée comme vraiment une forteresse en arrière de ces personnages-là. Puis, après ça, ben c'est justement ce que tu décides d'être. Oui, parce que techniquement, moi, avant d'avoir fait tout mon cheminement, je pense que personne ne me connaissait. Je pense que quelqu'un qui me rencontre aujourd'hui, après m'avoir connue il y a 15-20 ans, je ne suis plus la même. Ouais. Parce que le personnage, là, il a foutu le camp. C'est ça. Je suis comme je suis, avec mon côté pétillant, enfant, bon enfant, innocente, drôle, triste, vulnérable. Tout ça, tous ces côtés-là de la personnalité que je voulais tant cacher, que je voulais tant être la plus forte dans la pièce. Souvent, là, c'est comme... Puis ça, là, j'aimerais tellement ça qu'il y ait des enfants puis des adolescents qui entendent là-dedans parce que ce qu'on est en train de décrire qui se passe puis qu'on traîne dans notre vie d'adulte, c'est toutes les choses qui se créent dans le cours d'école, tu sais. C'est l'humiliation qu'on vit souvent. Puis, tu sais, souvent, on pense qu'on est les seuls à le vivre. J'annonce que non. Ça, c'est comme... C'est tous les moments où est-ce que des gens nous ont dit des choses qui étaient dénigrantes, qui se sont permis des commentaires sur notre physique, qui se sont permis de nous dire, par exemple, « Tu ris trop fort, tu parles trop fort, tu prends trop de place, tu déranges, qu'est-ce que tu fais? » Le regard de dégoût, des fois, que les humains ont envers les autres humains. Tout ça, là, ça crée ça. Ça crée cette forteresse-là. Puis c'est tellement dommage parce que la plus belle version de chaque humain, c'est la version qui se cache en arrière de cette forteresse-là, tu sais. Puis si on pouvait ne même pas la construire, on n'aurait pas à la déconstruire après. Exact. Parce que c'est cette version-là qu'on cherche tant à atteindre. Ouais. En vieillissant, on veut revenir à cette essence-là. On veut revenir. Pourquoi que j'étais si émerveillée devant quelque chose puis que là, ça me paraît banal? Ouais. Pourquoi je dois passer à côté de la mort? Pourquoi je dois voir la fin de ma route avant de réaliser à quel point que la vie est belle? Hey, c'est précieux. Moi, il y a quelque chose aussi là, qui m'a vraiment qui m'a réveillée, là, c'est quand j'ai réalisé que juste le fait que tous les éléments soient mis en concordance ensemble pour qu'on soit capable d'habiter une planète, de respirer, que notre essence humaine fasse en sorte qu'on est capable d'imaginer des choses et donc qu'on est capable de les accomplir et de trouver les solutions pour les faire. Tout ça, là, il y a quelque chose de magique là-dedans. T'sais, on a beau pas croire nécessairement en un Dieu quelconque, mais il y a quelque chose qui est tellement plus grand que nous. Puis là. croire en plus grand que soi, c'est aussi croire que tout ce qui nous arrive va amener quand même à quelque part qui va être beau. Puis ça, moi, ça m'a réveillée quand j'ai réalisé à quel point c'était extraordinaire que l'eau fasse en sorte qu'on ait de l'oxygène, que les arbres fassent en sorte qu'on ait de l'oxygène, qu'on est capable de respirer. Juste ça, ça mérite de la gratitude. Puis à partir du moment où est-ce qu'on réalise ça, c'est comme, il y a beaucoup de choses qui deviennent futiles. Absolument. Tu sais, on n'a plus envie nécessairement de se chichiter, là, tu sais, pour n'importe quelle niaiserie qui va arriver dans la vie, puis de se fâcher, puis d'être indigné. Puis il y a quelque chose qui s'adoucit
quand tu réalises la chance que tu as juste de respirer, tu sais. Absolument, absolument. Puis ça, quand tu fais le résumé de ta journée, parce qu'avant, j'étais du genre à dire, il y a plein de petits « oh shit ». Oui. Il y a plein de petits « oh shit », puis ma journée, à la fin, c'était selon les « oh shit » qui étaient arrivés. Puis aujourd'hui, c'est comme si, à mesure qu'il y en a, je les traite. Ouais. Fait que On les adresse. Oh oui. Ouais. Fait que là, je fais comme, OK, bon, ben c'est arrivé, maintenant, on va en rire. Puis, tu sais, des fois, d'arriver aussi à accepter que ça nous fait vivre quelque chose de poche, tu sais. Bon, mais là, il vient de se passer ça, je suis vraiment fâchée, tu sais. Ou j'ai vraiment de la peine. Puis se permettre ces 5 minutes-là, où est-ce qu'on va le pleurer, là, ce qui vient d'arriver, on va la contacter, cette émotion-là, puis qu'après ça, on va être capable de passer à autre chose parce qu'elle ne sera pas entretenue sans arrêt, en train de la nourrir, puis de nourrir cette frustration-là, puis de nourrir cette peine-là, puis de nourrir quelque chose qui finira jamais, en fait, parce qu'on le nourrit sans arrêt. On le nourrit sans cesse. Ouais. Puis c'est ça, quand on n'arrête pas d'une petite affaire qui va nous arriver le matin, là. Si on la traite pas, qu'on la nomme pas sur le moment que c'est arrivé, je suis désolée, mais c'est 100% sûr que la fin de ta journée va être épouvantable parce que tu vas être parti de ce domino-là, Ouais. puis tu vas avoir fait juste « toc ». Toutes les autres vont tomber. Absolument. Puis c'est exactement à ce moment-là que tu dois te dire dans ta tête, c'est moi qui ai le pouvoir de changer ça. J'ai le pouvoir à tout moment de changer ma journée. Des fois, on oublie qu'on est le personnage principal De notre histoire. Ah, tellement. Tu sais, souvent, là, on se voit un peu comme si on était spectateur, même pas personnage secondaire, là. Ah. Comme si on était spectateur. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui nous écoutent puis qui ont déjà eu l'impression de regarder leur vie d'en haut. Absolument. Tu sais? J'ai pas le choix. Ouais. Cette phrase-là, j'ai pas le Qu'est-ce choix. que tu voulais que je fasse? Ouais. J'ai pas le choix. Sérieux? C'est toi. Tu peux tout décider. Je m'amuse là vraiment avec cette allégorie de la jumelle, là, tu sais, les jumelles dans lesquelles on regarde. Puis tu sais, souvent, quand on fait face à un choix à faire, on porte des jumelles. On met nos jumelles, puis là, on voit à travers un réseau à peu près grand comme ça de possibilités. Puis là, quand on finit par lâcher les jumelles un peu, on se rend compte qu'il y a comme tout ça qu'on voit. Puis quand on se tourne la tête, là, on a accès à un 360 degrés de possibilités. Puis c'est là qu'on découvre que dans tous les cas, on a le choix. On a l'impression de ne pas avoir le choix. Puis ça, c'est quelque chose, quand on est pris là-dedans, qui est même frustrant à entendre. Parce que t'es comme, non, tu comprends pas. Je l'ai pas, le choix. Mais oui. Mais oui, tu l'as. Tu as le choix de refuser quelque chose. Tu as le choix de dire, ça, c'est pas quelque chose que j'ai envie de vivre. Voici ce que j'ai envie de vivre. Puis je sais que dans ce que la société a décidé qui était normal, ça fait peut-être pas partie du spectre acceptable de tout le monde. Acceptable socialement, là. Mais ça veut pas dire que cette solution-là n'est pas bonne pour toi. Il y a autant de solutions qui sont bonnes pour chacun d'entre nous que le nombre d'humains qu'on est sur la planète, tant et aussi longtemps que ça respecte l'intégrité des autres. T'sais. Exact. Puis c'est exactement ce que chaque humain devrait aspirer à. Ben oui, parce que ça nous permet aussi d'être heureux pour les autres. On n'est plus victime de soi, puis de notre vie, puis de notre réalité, donc on est capable d'être heureux pour les autres. Il y a quelque chose qui vient tuer l'envie puis la jalousie quand on regarde la vie comme ça, tu sais. Ah oui, absolument. D'être content des bonheurs des autres. Puis quand tu comprends ça, ta vie est beaucoup plus belle. Oui. Tu sais, j'ai trop vu de jeunes qui disaient « Ah, ben moi, je m'enlève d'Instagram ou de Facebook parce que ça me fait suer de voir le bonheur des autres. » La comparaison. La comparaison. Puis je me dis, mais dans quel monde tu te laisses être quand le bonheur des autres te dérange, tandis que de voir le beau autour de toi devrait te nourrir, t'inspirer, puis te porter, te donner la force de te rendre où tu veux, justement en visualisant ce qu'il y a de beau. Tu sais, de ne pas devenir « Ah, ben moi, je vais me tenir juste avec des gens qui réussissent pas. Comme ça, moi, je me sens mieux. » Ce qui arrive, là, c'est qu'il y a comme une certaine crainte aussi de sortir de la zone de confort. Tu sais, la zone de confort, comme son nom le dit, est bien confortable. Puis ça fait en sorte qu'on a beaucoup envie de la préserver puis de rester dedans. Puis ce qu'on oublie quand on fait ça, puis qu'on la préserve comme si c'était la chose la plus précieuse au monde, c'est qu'on oublie qu'à la minute où est-ce qu'on en sort, elle grandit. À chaque fois. Elle s'en va où est-ce qu'on s'en va. La zone de confort elle est faite pour grandir, en fait.
Au début, c'est inconfortable. Toute nouvelle chose qu'on va faire ou qu'on va se permettre de vivre ou tout ça, là, c'est super inconfortable au départ, mais ça reste quand même que c'est ce qui va nous permettre d'expandre cette zone de confort-là, puis qui va nous permettre de vivre pleinement l'expérience humaine, premièrement, puis qui va nous permettre de découvrir réellement ce qu'on aime, ce qui nous habite, nos passions. Parce que quand on n'essaie rien, on ne sait rien. Absolument. On ne peut pas savoir quelque chose qu'on ne sait pas. Fait que comment je fais pour savoir si j'aime la danse si je n'essaie pas de danser? Je ne peux pas le savoir. Je pense que j'aime pas ça. Je pense que je suis pas assez bonne. Je pense que bien des choses, mais je sais rien. Puis c'est à essayer les choses qu'on finit par savoir qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on est capable de faire, dans quoi on est bon, puis qu'on trouve vraiment comme la plénitude de ce qu'on est finalement, tu sais. Puis quand on s'était parlé, ben écoute, j'ai vu sur les réseaux sociaux récemment que tu fêtes ton premier anniversaire de sobriété. Ouais. C'est quoi qui a déclenché en toi la décision de devenir sobre? Bien, mon fils est déménagé en appartement, puis mon chien est mort la semaine suivante. Puis ça a laissé comme vraiment un gros vide, puis moi j'avais déjà mon vide dont je parlais tantôt, fait que je te laisse imaginer comme le trou béant, là. Puis c'était la première fois de ma vie que je savais pas pourquoi je me levais le matin. Oh! OK. Ça m'était jamais arrivé, malgré toutes les difficultés, malgré tout ce qui m'était arrivé. J'ai toujours été le genre de personne qui est née un peu... J'ai la chance d'être née dans le bonheur, tu sais. Mm-hmm. J'ai T'as toujours le bonheur été... facile. Oui, j'ai vraiment le bonheur facile. Mais là, c'était plus accessible, là. Je savais plus. Puis là, ça m'a fait paniquer. Ça m'a vraiment fait paniquer. Puis c'est là que je suis partie toute seule. Puis moi, j'étais une personne qui s'étourdissait beaucoup. Je m'étourdissais dans le travail, dans la consommation, dans l'amitié, dans l'entraînement, tu sais, dans tout ce qui pouvait. J'étais un petit brin excessif, on va dire ça comme ça, un petit brin. Puis là, j'ai voulu comme me contacter pour vrai, pour comprendre c'était quoi qui se passait, puis c'était quoi ce vide-là, puis pourquoi je continuais de l'entretenir tout le temps, puis que j'arrivais pas à juste le combler, même quand j'étais avec plein de monde, même quand je faisais plein d'affaires, même quand j'allais voir 50 shows dans l'année, c'était ça, il était tout le temps là, tu sais, puis là, c'était pire que pire, étant seule, parce que, tu sais, moi, j'ai eu mon enfant à 19 ans, donc quand il a quitté la maison, l'entièreté de ma vie d'adulte, je l'avais passée avec un enfant dedans. 100%. Ben oui. Donc, là, j'étais vraiment sans repère de me dire, OK, mais je suis qui, moi, dans le fond, adulte, seule, sans cette responsabilité parentale de devoir comme être là tous les jours, puis faire à manger, puis, bon, le quotidien d'être parent, tu sais. Puis j'ai décidé de partir, tantôt quand j'ai dit je suis partie avec mon cahier des podcasts, des livres, j'ai décidé de partir, puis quand je suis partie, c'était pas possible de faire ce chemin-là en faisant ce que j'avais l'habitude de faire, c'est-à-dire m'étourdir, parce que j'aurais encore pas vu clair dans le fond. J'aurais continué à battre dans le lac en espérant voir le miroir dedans, tu sais. OK. Fait que je suis partie, puis je me suis dit, sobriété totale pendant que tu es partie, ma belle. Là, tu vas te regarder pour vrai. Quand je parle d'intensité, c'était aussi ça. Ben oui. Fait que j'ai vécu ma semaine comme ça, puis en revenant, pour moi, ça faisait plus aucun sens de consommer quoi que ce soit. Ah oui, OK, à ce point-là. Oui, ça faisait plus de sens. Parce que pour moi, c'était comme un réflexe social. Oui. Quand je me sentais pas bien dans une quelconque occasion, je buvais. Puis là, je buvais jusqu'à me sentir bien. Fait que des fois, il y avait quelques consommations là-dedans. Je suis vraiment une bonne beauceronne. OK. J'avais beaucoup quand même d'affection pour boire un verre, tu sais. OK. J'étais très festive, puis même, je pense que ça me définissait quelque part. J'avais souvent été la party animal dans la place, la dernière fille qui se couchait. Tu sais, moi, souvent, c'était comme c'était un running gag. Ouais, mais tu sais, Pam accouche tout le monde. Puis j'étais comme fière de ça, puis ça m'animait. Puis c'était vraiment comme un personnage que je jouais beaucoup avec les amis, de dire, c'était moi l'entertainer dans la place, là, tu sais. Mais là, plus de sens là-dedans parce que j'ai plus envie de jouer un personnage, premièrement, tu sais. Ça m'éloigne de ce que je suis. Deuxièmement, j'avais des problèmes de santé, j'étais souvent fatiguée, il y avait plein de choses que je vivais là-dedans. L'autre affaire, c'est ce personnage-là que je joue, j'ai dit tantôt, je bois parce que je vis des malaises.
Mais ces malaises-là, quand je bois pour les endormir, je les adresse pas. Puis je reste à des places qui me rendent mal à l'aise. Puis je vis des choses que j'ai pas envie de vivre. Puis finalement, c'est comme ça rend tout ça plus acceptable parce qu'une fois avec 3-4 verres dans le nez, je le sens plus, mon malaise. Ah tu sais? oui, OK. Mais ça, là, pour moi, ça faisait plus de sens. Ben non. Parce que ça m'empêchait de me respecter, en fait, dans ce que j'avais envie de vivre ou pas, tu sais. Puis, à un moment donné, c'est correct qu'il y ait certaines affaires qui me tentent pas. C'est correct qu'il y ait certaines situations où est-ce que j'ai pas envie d'être. C'est beau. Ben oui, tout à fait. C'est plus qu'acceptable, tu sais. Puis ça, c'est fou parce que socialement, l'alcool est tellement présent que c'est comme... Ce qui a été le plus révélateur, je pense, c'est qu'après comme quelques semaines, mois que j'ai arrêté de boire, bien là, les gens, voyons, même pas une bière. Ben non, mais là, je viens de te dire que j'ai arrêté de boire. C'est comme, non, même pas une bière, j'ai arrêté de boire. Oui, c'est ça. Il y a comme quelque chose pour moi qui était pas logique. Puis souvent, je me faisais demander, pourquoi? Ben oui, parce que ça se peut pas arrêter de boire si t'as pas un problème que, tu sais... Puis tu sais, ma réponse à ça, ça a été beaucoup, mais pourquoi tu bois? Oui. Tu sais? Parce que au final, on le fait par réflexe, parce que c'est un contexte social qui nous a été comme... C'est super acceptable, même que ça a été longtemps acclamé même. La personne qui est capable de boire le plus, la personne qui tient le plus longtemps sans tomber après avoir calé, des concours de calage, des ci, des ça. C'est comme, on a glorifié le fait de consommer excessivement de l'alcool, tu sais. Exact. Puis ça fait en sorte qu'on le fait sans se poser de questions. Puis moi, j'ai absolument pas de problème avec les gens après 1 an, là. Tu sais, je veux dire, je suis qui, moi, pour juger les gens qui consomment encore de l'alcool? Je veux dire, j'ai pas de leçon à faire à personne. Mais c'est intéressant quand même de se poser la question, pourquoi je bois? Qu'est-ce qui se cache derrière ça, tu sais? Puis est-ce que c'est que parce que j'aime le vin? Ça, c'est une chose. Si c'est parce que tu vis de l'anxiété, tu vis des malaises, t'es pas bien, tu as besoin de ça pour dormir, là, c'est comme tu peux te poser la question, juste savoir qu'est-ce que ça me donne, qu'est-ce que ça m'enlève. Puis moi, quand j'ai fait ce calcul-là, ça m'enlevait beaucoup plus que ça me donnait. Vraiment. Bien, absolument. Ouais. Parce que c'est ça la bonne question. Pourquoi je bois? Tu sais, moi, je sais que dans mon réflexe, je bois quand j'ai quelque chose à célébrer. Ce n'est que ça. Ouais. Si je suis triste, malheureuse, mauvaise nouvelle... C'est pas le réflexe. C'est pas ça. Ouais. C'est pas l'alcool, c'est pas... Tu sais, moi, je disais souvent en joke, « Hey, on va boire pour oublier. » Oui. Tu sais, ça, c'était c'était vraiment une réplique, là. Je le disais, puis je le disais en riant, là, tu sais. Mais c'était vrai, dans le fond. Mais c'était vraiment vrai, puis il y avait des choses que j'avais envie d'oublier, tu sais, puis j'avais une émotion à vivre à ce moment-là, puis ça me tentait pas, fait que j'étais comme « Hey! » Je sortais le personnage, on va avoir du fun à soir, on va sortir ça, on va boire 4-5 bières, ça va passer, tu sais. Là, ça m'intéresse juste plus, dans le fond. Puis tu sais, je dis pas que je ne boirai jamais un verre. C'est pas ça, c'est dans une autre conscience. Exact. Ça va être dans un autre registre de comportement si ça arrive. Pour l'instant, j'ai pas encore assez confiance en ce réflexe-là qui était très présent chez moi pour me dire que ça va, je peux reprendre un verre de temps en temps. Je pense que le verre de temps en temps va redevenir rapidement une béquille, puis ça m'intéresse pas, ça, tu sais. Je pense que j'ai jamais été mieux que je suis maintenant. Bien, puis c'est pas nécessaire. Non. C'est pas nécessaire, puis aujourd'hui, on a tellement d'options sans alcool. Oui, mon Dieu, oui. Merci, t'sais, d'ailleurs. Ben oui, mais c'est parce qu'avant, on avait le choix entre du jus de pomme, ouais. tu sais, du jus de raisin, du jus de pomme ou de l'eau. Oui. Moi, je suis une grande fan de bière sans alcool, là. Bien, c'est ça, tu sais, c'est comme... C'est parce que quand tu le fais avec la société, c'est tellement plus facile maintenant de dire « je vais te prendre une bière sans alcool, je vais te prendre un mocktail » que de dire « je vais te prendre de l'eau ». Oui. C'est plate à dire, mais on est encore comme ça dans la société. On a toujours ce besoin de s'expliquer ou d'avoir à épandre pourquoi notre raison, tu sais. Ouais. Puis pourtant, c'est juste... On a juste décidé que ça fait plus partie de notre vie. C'est ça. Tu sais, ceux qui sont intolérants au lactose, ils arrêtent juste le lait. Voilà. Tu vas Puis pas... on ne devrait pas avoir jamais à justifier ces choses-là. Absolument. Tu sais,
moi, je considère maintenant que quelqu'un qui me dit « Hey, non, merci, je vais pas t'en prendre un shooter », 15 minutes plus tard, là, tu ne redemandes pas. Ben non. T'sais. Ça, c'est des choix, puis c'est des choix qui sont pas faciles à faire. Puis il y a toujours un peu quelqu'un pour les remettre en question, insister, te faire douter, voir si vraiment tu as arrêté de boire. Tu sais, c'est pas nécessaire. Non, ça, c'est un pas chemin nécessaire. qui est personnel, puis on n'a pas à challenger ça. Non, puis c'est là que chaque personne qui nous écoute devrait faire son bout de chemin. Ne serait-ce que de respect, en fait. Ne reste le respect C'est tout. sur tous les sujets. Oui. Sur tous les sujets. T'as pas d'affaire à dire pourquoi toi tu te maquilles pas? Pourquoi toi tu te maquilles? Pourquoi tu bois? Pourquoi tu bois pas? Posez-vous les questions à vous. Exactement. Je pense que l'introspection est de mise dans les beaucoup années. Plus gagnante, est en tout cas, beaucoup que plus gagnante. l'extra... Comment on dit? L'extrapolation? Ah, je sais plus. Mais En tout cas, qu'on voit des autres. Oui, c'est ça. Arrêtons de demander aux autres de se justifier, puis posons-nous la question à moi, pourquoi ça me dérange qu'elle ne boit pas? Exact. Mais ça a été quelque chose qui a tellement été puissant dans ma vie. Pour vrai, il y a quelqu'un, à un moment donné, le coaching est tellement extraordinaire pour ça, parce que en coaching, là, tu peux pas, on passe pas à côté de bien grand-chose, là, tu sais. Fait que quand tu as des réactions, le réflexe, c'est tout le temps de dire « mais qu'est-ce que ça dit de toi? » Fait que le fait que ça dérange des gens que j'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de le prendre personnel très rapidement parce que vite, je me suis dit « mais qu'est-ce que ça dit d'eux? » Ça, c'est la même chose quand les gens nous voient réussir ou quand les gens nous voient prendre des décisions qui sont à côté de ce qu'eux feraient naturellement. Tu sais, nous, on loue notre maison, puis on va vivre dans un chalet sur le bord d'un lac parce que le but, éventuellement, c'est de partir minimalement 2 à 3 mois par année, vivre à l'extérieur du pays. Pour nous, c'est vraiment un appel. Ça fait très longtemps que ça existe dans notre vie, cet appel-là de vouloir vivre autre chose. Mais ça dérange. Mais tu sais, c'est jamais envers nous, dans le fond, que ça dérange. C'est comme, qu'est-ce que ça dit de la part de ces gens que ça dérange? Tu sais, souvent, c'est une interdiction que ces gens-là se font eux-mêmes d'aller vers ça, de s'offrir ces possibilités-là, d'ouvrir un petit peu, tu sais, les jumelles dont on parlait tantôt. Absolument. Fait que, tu sais, c'est la même chose avec cet arrêt de consommation-là, tu sais, c'est juste de dire, restons ouverts. Tu sais, restons ouverts, restons bienveillants, restons respectueux, comme tout le monde a le droit d'être quelque part. Tu sais, quand on parlait d'intégrité tantôt, tant que ça ne vient pas jouer sur l'intégrité des autres, qu'est-ce que ça change? Absolument. Tu sais, l'orientation sexuelle, tu sais, tout ça, là, qu'est-ce que ça change au final? C'est ça. Ça ne change pas grand-chose, tu sais. Tu sais, tu te dis, pourquoi? Puis moi, je remarque ça dans le sens où quand on a des conversations, que les gens me racontent quelque chose, je suis toujours dans l'accueil de ça. Puis souvent, les gens me disent, « T'es la première qui me fait pas un procès parce que je t'explique mon point de vue. » Je dis, « Mais en quoi ça me regarde? C'est pas dans mon assiette. » C'est pas... C'est même nourrissant, tu sais. Ben oui. Moi, j'aime ça de voir comment que toi, tu vis. Puis ça pourrait arriver que je prenne quelque chose puis je me dis, « Oh, je vais essayer cette recette-là. » Parce que toi, tu l'as essayé, ça fonctionne pour toi. Peut-être que ça pourrait fonctionner pour moi. Exact. Fait que c'est dans cette bienveillance-là que chaque personne devrait être. On oublie, je pense, beaucoup que tout le monde... Tu sais, parlais de sac tantôt avec les petites roches dedans. On oublie que tout le monde le traîne son sac, tu sais. Puis souvent, on se permet comme vraiment beaucoup de jugement. Puis même, je veux dire, même nous, même quand on essaye très fort que ça n'arrive pas, des fois, c'est comme toutou, ça arrive, tu sais. Puis on se dit, oh, je suis moyen fière de ce qui vient de se passer. Mais moins on est dans le jugement, plus on s'approche d'être dans l'accueil, puis dans l'amour, puis dans la bienveillance, plus c'est léger la vie, tu sais. Absolument. Hey, t'imagines-tu quand on n'a pas à tout gérer ça, la vie de tout le monde? Exact. Ça laisse beaucoup de place pour la nôtre. Est-ce qu'on a de la place pour la nôtre? Ça n'a pas de sens. Hey, qu'on a le temps de réfléchir si on n'est pas en train de juger. Puis ça nous arrive. Mais dans mon cas, moi, ça m'arrive plus dans ma tête. On parle des chemins, là. Là, je fais plus comme, ramène-toi sur la route, ma belle grand-fille, c'est pas ton assiette. Fait que, puis on parlait des accords Toltec. Oui. Que les 4 accords Toltec, c'est à lire. Je trouve tellement que c'est exactement la bonne recette pour devenir une meilleure personne.
pour être plus libre. Oui. Tu sais, moi, je pense, là-dedans, il y avait une quête de liberté, dans le fond, dans mon vide. Tu sais, le vide, au final, c'est parce que je me sentais encore menottée, même si comparativement, bien du monde, je l'étais beaucoup moins, mettons. Mais notre petite cage d'or, là. Ah, mon Dieu. Puis, tu sais, les 4 accords Toltec, là, il y a quelque chose de juste magique dans ce livre-là parce que moi, ce qui m'a vraiment parlé le plus, moi, j'étais une personne qui prenait quand même les choses de manière très personnelle. Tu sais, je me sentais facilement menacée. Puis, il y a un des accords Toltec qui est de ne pas prendre les choses personnellement, puis l'autre qui est de ne pas supposer. Parce que souvent, on pense que, tu sais, on en parlait tantôt, on pense que les gens pensent. Hey, ça, c'est beaucoup de suppositions. Beaucoup de suppositions. C'est beaucoup de suppositions, puis toutes ces suppositions-là créent cette cage-là dont on parle. De se sentir pris dans quelque chose que souvent, on va appeler le cadre de la société, parce qu'on suppose qu'on ne peut pas faire ci, on suppose qu'on ne peut pas dire ça, on suppose que plein d'affaires, puis on suppose beaucoup que l'amour des gens dépend des jugements qu'ils vont avoir par rapport à nous. À partir du moment où est-ce qu'on ne suppose pas et qu'on ne prend pas personnel, il y a quelque chose qui fait en sorte, on parlait de pouvoir sur notre propre vie tantôt, c'est comme si on récupère ce pouvoir-là. Absolument. L'autre, c'est de faire de son mieux. Ah, oui. Fait que ça vient-tu t'enlever un poids, tu fais de ton mieux. Exact. Puis après, c'est la parole impeccable. Oui. Ce qu'on disait tantôt. Fait que je crois que notre entrevue aujourd'hui a été teintée de ces 4 accords Toltec. Absolument. Parce que on a appris, nous, dans notre vie, que c'est ce qui nous rendait heureuse. Puis ton côté pétillant, tu l'as énormément. Puis moi, c'est ce qui m'a marqué la première fois que je t'ai rencontrée. Il est revenu, j'étais assez contente. Ben écoute, il était éteint à un moment donné, je te jure. T'es magnifique, t'es merveilleuse. J'aimerais que ça dure une autre heure, mais c'est déjà terminé. Misère. Écoute, il va falloir qu'on reprenne ça à un moment donné autour d'un café. Avec plaisir. Ou d'une bière sans alcool. Absolument. À vous à la maison, merci d'avoir été là à notre rendez-vous hebdomadaire maintenant. Merci à Pamela qui a été extraordinaire. Et n'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à vivre.